Imagine cette scène. Un homme scrolle sur son téléphone. Il répond à ses messages, organise sa soirée, sélectionne avec soin la photo qu'il publiera plus tard. Un dîner professionnel, un verre entre amis, une occasion sociale. Son entourage le voit et pense, quelle personne connectée, charismatique, admirée. Machiavel, lui, y verrait une imprudence. Non par mépris des autres, mais parce qu'il sait ce que la fréquentation assidue fait à ton influence. Tu crois forger des alliances, mais tu t'exposes. Tu penses créer des liens, mais tu livres ton esprit en accès libre. La plupart des pertes d'autorité viennent d'un excès de visibilité. Plus tu cherches à être présent, plus tu deviens prévisible. Machiavel aurait résumé ainsi. Le souverain qui parle trop perd son mystère, et celui qui s'affiche finit par être manipulé. Le problème de la sociabilité, ce n'est pas qu'elle te relie aux autres, c'est qu'elle te dissout en eux. Tu ne construis pas des connexions, tu creuses des failles. Tu n'acquiers pas du pouvoir, tu le disperses. Et si tu penses que socialiser t'aide à te découvrir, Machiavel te rétorquerait, « Ah non, c'est ainsi que tu apprends à t'effacer. » Florence, XVIe siècle. La ville respire la beauté, la puissance et l'intrigue. Dans ses ruelles étroites et ses palais majestueux, un homme observe. Il parle peu. Il note, il écoute, il analyse. Cet homme, c'est Nicolas Machiavel. Tandis que d'autres recherchent la compagnie des puissants pour être vus, lui s'en approche pour percer leur fragilité. Il découvre alors une vérité que notre époque refuse encore d'admettre. Plus un individu se mêle aux autres, plus il se dilue. Le besoin d'être aimé, présent, entouré, est la plus douce des prisons. Machiavel a vu des dirigeants chuter non à cause de leurs ennemis, mais à cause de leurs proches. Il a compris que la chaleur humaine dissimule souvent la main qui prend ta température avant de te frapper. Sa pensée n'est pas froide, elle est chirurgicale. Il savait que chaque regard échangé est un test d'influence. Chaque sourire, une négociation silencieuse. Derrière l'apparence de la convivialité, il discernait un théâtre où les acteurs se consomment eux-mêmes pour plaire au public. Pour lui, la solitude n'était pas une fuite, mais une manière de dominer le monde sans s'y perdre. Ce que la foule nomme sociabilité, Machiavel l'appelait vulnérabilité. Ce que la société moderne qualifie de réseau, il l'aurait perçu comme un piège. Dans sa vision, celui qui s'éloigne du tumulte devient redoutable, car il commence à voir. Et voir, c'est déjà contrôler. Machiavel n'a pas seulement observé le monde. Il en a extrait une méthode. Pour lui, le silence, la distance et la rareté ne sont pas des refuges, mais des armes. Car dans la foule, tout se corrompt. Dans la solitude, tout se clarifie. Voici les 7 principes qu'il aurait enseignés à celui qui souhaite régner sans jamais s'exposer. Le premier principe, cultive la rareté. La présence constante diminue ta valeur. Machiavel savait que celui qu'on voit trop cesse d'impressionner. L'absence est un article. Elle génère le manque, nourrit le mystère, renforce ton aura. Celui qui se rend rare devient difficile à décrypter, donc difficile à atteindre. Dans un monde saturé de bruit, le silence devient une forme de supériorité. Les personnes fragiles cherchent la visibilité. Les fortes cultivent l'ombre. Être rare, ce n'est pas disparaître, s'apparaître avec intention. Tu n'as pas besoin d'être partout. Tu dois te montrer là où ton absence a suscité l'attente. Machiavel conseillait au prince de ne pas trop se montrer, car la familiarité use le respect. De même, ton esprit perd sa force quand il se disperse en 1000 interactions. Reste discret mais précis. Laisse les autres parler de toi pendant que tu prépares ta prochaine apparition. Celui qui maîtrise son rythme de présence contrôle la perception que les autres ont de lui. Ce n'est pas le plus brillant qui domine, c'est celui qui se fait désirer. La rareté est la forme la plus subtile du pouvoir. Elle transforme l'ordinaire en événement, le silence en autorité. Souviens-toi, les pierres précieuses sont rares parce qu'elles ne se montrent pas à tous. Deviens une perle humaine, distante, lumineuse, imprévisible. Le deuxième principe, observe sans jamais t'attacher. Machiavel voyait dans les relations humaines un champ de bataille masqué par des sourires. Ceux qui s'y attachent deviennent vulnérables, car chaque émotion devient un levier pour les contrôler. Observer, c'est comprendre sans se livrer. L'attachement brouille la raison, fausse le jugement, t'éloigne de la vérité. Celui qui observe sans se lier perçoit ce que les autres ne voient pas, les jeux d'intérêt, les micro-trahisons, les fausses démonstrations d'affection. Machiavel ne te demande pas de devenir froid, mais lucide. Aime les gens, mais ne leur appartiens pas. Reste attentif, mais jamais investi. Le détachement n'est pas une absence de cœur, c'est la maîtrise de tes émotions.
Quand tu observes, tu gardes de la hauteur. Quand tu t'attaches, tu descends dans l'arène des autres. Celui qui regarde sans s'impliquer discerne les failles et les désirs cachés. Il comprend qui manipule et qui est manipulé. Il sait qu'un attachement mal placé détruit plus sûrement que la haine. Machiavel aurait affirmé, l'observateur silencieux finit par devenir l'arbitre du chaos. Observe, mais ne t'enracine nulle part. Le troisième principe, parle peu, mais frappe juste. Le pouvoir ne se mesure pas au nombre de mots, mais à leur impact. Chaque parole que tu prononces te définit, te situe, te révèle. Machiavel considérait la parole comme une arme à double tranchant. Elle peut convaincre, mais elle peut aussi trahir. Le silence, lui, ne trahit jamais. Dans les cours royales qu'il étudiait, les plus dangereux n'étaient pas ceux qui parlaient le plus fort, mais ceux qui laissaient les autres se compromettre par excès de parole. La parole est un miroir. Plus tu parles, plus tu permets aux autres de voir ton reflet. Parler peu, c'est maîtriser le tempo de l'influence. Chaque phrase doit être pensée comme une flèche, brève, précise, nécessaire. Le silence placé au bon moment vaut plus que 1000 discours. Il installe le malaise, le respect ou la crainte, selon les faits recherchés. Celui qui se tait quand tout le monde parle devient le point d'équilibre de la pièce. Machiavel aurait conseillé, fais du silence ton trône, et que chaque mot soit un décret. Ne parle jamais pour combler un vide, parle pour régner. Le quatrième principe, évite les foules. Les masses diluent la conscience. Machiavel percevait dans la foule une entité sans visage, capable de tout et de rien. L'individu isolé réfléchit, la foule réagit. En cherchant la compagnie du grand nombre, tu abandonnes ton individualité pour la sécurité du groupe. Le problème, c'est que le troupeau finit toujours par être conduit. Machiavel savait que le pouvoir ne vient jamais du nombre, mais de la distinction. Plus tu cherches à appartenir, plus tu deviens remplaçable. Les grands esprits s'isolent non par arrogance, mais par hygiène mentale. La foule t'impose ses peurs, ses désirs, ses opinions. Elle t'empêche de penser par toi-même. S'éloigner de la foule, c'est reprendre possession de ta pensée. Ce n'est pas mépriser les autres, c'est préserver ta lucidité. Celui qui fuit le tumulte finit par entendre sa propre voix, celle que la masse étouffe. Machiavel aurait déclaré, le souverain écoute rarement la foule, mais la foule obéit toujours au souverain. Si tu veux diriger ta vie, cesse de la partager avec tous. Le cinquième principe, transforme ta solitude en puissance. La solitude n'est pas un vide, c'est un réservoir d'énergie brute. Machiavel savait que les hommes qui supportent le silence finissent par gouverner ceux qui le fuient. Quand tu restes seul, ton esprit se réorganise, se fortifie, s'éclaircit. Les idées prennent forme, les émotions se stabilisent, la vision devient nette. La société t'a appris à craindre la solitude parce qu'elle t'oblige à te confronter à toi-même. Mais c'est là que le véritable pouvoir commence, dans l'intimité de ton propre chaos. Machiavel aurait vu dans la solitude un laboratoire du contrôle. Elle forge la patience, affine la perception et détruit les dépendances. L'homme seul apprend à ne rien attendre, donc à ne rien craindre. Sa stabilité devient une forteresse. Les autres cherchent à se divertir pour fuir le vide intérieur. Lui s'enracine dans ce vide pour y bâtir un empire intérieur. Le pouvoir commence quand tu n'as plus besoin de témoins pour exister. Transforme ta solitude en royaume, ton silence en discipline, et ton esprit deviendra infranchissable. Le sixième principe, maîtrise tes émotions en public. Machiavel savait que montrer ton visage intérieur, c'est offrir ton point faible. Dans le jeu de l'influence, chaque expression est une information. La colère révèle tes limites. La peur trahit tes vulnérabilités. La joie indique ce qu'on peut t'offrir pour t'influencer. Le contrôle émotionnel n'est pas de la froideur, c'est un bouclier. Celui qui reste impassible devient une énigme, et l'énigme attire autant qu'elle déstabilise. Dans les cours florentines, Machiavel servait des princes capables de sourire sous la menace et de garder leur calme face à la trahison. Ils survivaient toujours. Le secret, c'est de ressentir profondément sans jamais montrer. Les émotions ne doivent pas disparaître, elles doivent être domestiquées. Ton visage doit être une surface lisse où rien ne se lit, pour que tout se devine. Ce qui est visible se contrôle. Ce qui est caché gouverne. Si tu veux être respecté, ne laisse jamais les autres deviner ce que tu ressens. L'homme émotif inspire la compassion. L'homme impassible inspire le respect. Et dans l'exercice du pouvoir, le respect vaut mieux que l'affection. Le septième principe, ne cherche jamais l'approbation. Machiavel disait que celui qui veut plaire devient esclave du regard d'autrui. Le désir d'être aimé t'éloigne de la vérité,
car tu modèles ton image pour correspondre aux attentes des autres. L'homme libre agit selon sa raison, pas selon les applaudissements. Les foules acclament aujourd'hui ceux qu'elles rejetteront demain. Chercher la validation, c'est livrer ton âme à l'inconstance humaine. Machiavel savait que le pouvoir s'exerce mieux dans l'indifférence. Celui qui n'a rien à prouver devient inébranlable. L'approbation rend dépendant, l'indifférence rend souverain. Ne cherche pas l'admiration, cherche la cohérence. Ne cherche pas à être aimé, cherche à être vrai, car l'affection qu'on t'accorde dépend des caprices d'autrui, mais la paix que tu construis en toi ne dépend que de toi. Machiavel aurait résumé, mieux vaut être respecté que chéri si tu ne peux être les deux. Ne sois pas un mendiant d'attention, sois un bâtisseur de silence. Celui qui ne cherche plus à plaire devient imprenable. Jusqu'ici, tu as appris à agir avec retenue. Mais Machiavel ne s'arrêtait pas à la tactique. Il explorait les mécanismes cachés du comportement humain. Car derrière chaque geste social, il existe une logique invisible, plus profonde et plus implacable. Voici les vérités dérangeantes que seuls les esprits lucides osent affronter. La première vérité, la visibilité t'appauvrit. Plus tu t'exposes, plus tu perds de ta substance. Machiavel savait que le pouvoir repose sur l'asymétrie de l'information. Celui qui est vu et compris devient transparent, celui qui se cache observe. L'homme moderne s'épuise à se montrer, à parler, à prouver. Il ne comprend pas que chaque exposition réduit son mystère, donc son autorité. La visibilité attire les regards, mais aussi les jugements, les comparaisons, les envies. Tu deviens un produit parmi d'autres, évalué, mesuré, disséqué. Machiavel aurait perçu dans cette obsession de l'exposition une forme d'asservissement psychologique. Tu crois être libre, mais tu vis pour être validé. L'invisible détient la force, car il contrôle la perception. La rareté nourrit la fascination. La discrétion entretient la puissance. Ceux qui dirigent vraiment ne parlent pas. Ils laissent les autres parler d'eux. L'homme visible appartient à la foule. L'homme invisible s'appartient. La visibilité te rend prévisible, et la prévisibilité détruit ton ascendant. Reste dans l'ombre, travaille sans bruit, avance sans témoin. La gloire bruyante attire les curieux. La puissance silencieuse impressionne les murs. Celui qui comprend cela cesse de chercher la lumière. Il devient la lumière que les autres cherchent. La deuxième loi, l'approbation est une dette. Chaque fois que tu veux plaire, tu signes un contrat invisible. L'autre t'accorde son estime, mais t'impose inconsciemment de le satisfaire à nouveau. Machiavel savait que le besoin d'approbation est une chaîne dorée, douce au début, étouffante à la fin. Tu crois recevoir de l'affection, mais tu contractes une dépendance. Les hommes puissants, disait-il, n'attendent jamais la reconnaissance des autres, car ils savent qu'elle a un prix, la soumission. L'approbation est un poison déguisé en caresse. Elle te conditionne à rechercher sans cesse la validation extérieure, au point d'oublier ton jugement intérieur. Plus tu cherches à être approuvé, plus tu te conformes. Et plus tu te conformes, plus tu perds ton individualité. Machiavel aurait souri de ceux qui fondent leur valeur sur le regard d'autrui. Le maître agit selon son calcul, pas selon l'applaudissement. Celui qui comprend cette loi cesse de vouloir séduire et commence à inspirer. Car l'approbation des foules ne vaut rien face à la paix de celui qui n'a plus besoin d'elle. Le troisième paradoxe, plus tu parles, moins tu existes. La parole mal employée dissout ton essence. Machiavel observait les princes bavards tomber sous le poids de leur propre discours, trahis par des mots qu'ils n'auraient jamais dû prononcer. Parler, c'est livrer une partie de ton esprit, offrir à l'autre une carte de tes pensées. Plus tu expliques, plus tu t'affaiblis. L'homme qui se justifie a déjà perdu la bataille. Machiavel enseignait que le silence crée l'attention nécessaire pour dominer. Celui qui parle trop disperse son énergie, dévoile ses intentions et devient transparent. Le vrai pouvoir repose sur l'économie des mots. Chaque phrase doit peser plus que le silence qu'elle interrompt. Dans la diplomatie florentine, les plus respectés étaient ceux dont les paroles étaient rares mais irréversibles. Dans un monde saturé d'opinions, celui qui se tait devient une énigme, et l'énigme attire le respect. Le bavard rassure, le silencieux inquiète. Machiavel savait que l'inquiétude est une forme de pouvoir. Elle maintient les autres dans l'attente. Parle peu, mais frappe juste. Dis-moi, impose plus. Le silence est ton armure invisible. La quatrième faille, l'intimité partagée te fragilise. Chaque fois que tu te confies à quelqu'un, tu offres une arme à celui qui pourrait un jour se retourner contre toi. Machiavel, qui servait les plus puissants de Florence, savait que les secrets sont la monnaie de l'influence. Celui qui se livre trop devient vulnérable,
car les confidences l'enchaînent plus qu'elles ne le libèrent. Les hommes croient se rapprocher par la sincérité. En réalité, ils se rendent mutuellement dangereux. L'intimité est une transaction silencieuse où l'un donne toujours plus que l'autre. Le sage choisit ce qu'il partage, et surtout à qui. Machiavel conseillait aux princes de ne jamais tout dire, même à leurs alliés. Car l'amitié d'aujourd'hui peut devenir la trahison de demain. En parlant, tu offres ton passé. En te taisant, tu protèges ton avenir. La véritable force réside dans la sélectivité. Savoir ce que tu dois garder et ce que tu peux céder. Celui qui distribue son âme finit vide. L'intimité doit être un privilège rare, jamais une habitude. Garde une part de mystère, même avec ceux que tu aimes, car ce mystère te sauvera quand la loyauté s'effondrera. Le 5e pacte, laisse les autres se dévoiler. Machiavel observait que la nature humaine cherche toujours à s'exprimer, à être comprise, à se raconter. Le maître du silence n'a pas besoin de poser beaucoup de questions. Il suffit d'écouter. Le silence agit comme un miroir. L'autre finit toujours par se livrer, croyant être entendu alors qu'il est étudié. Celui qui parle trop devient transparent. Celui qui écoute devient redoutable. Machiavel avait compris que le véritable pouvoir réside dans la maîtrise de la curiosité. Les hommes se trahissent par impatience. Ils veulent t'impressionner, te convaincre, te séduire. En les laissant parler, tu les laisses se piéger. Le secret de l'influence n'est pas dans la domination immédiate, mais dans la collecte d'informations. Celui qui sait règne. Laisse les autres s'exposer, toi reste en retrait. Ils croiront avoir ton attention, mais c'est leur nature que tu déchiffres. Machiavel aurait affirmé, le silence d'un homme intelligent est plus dangereux que les promesses d'un orateur. Apprends à écouter avec intensité, non pour comprendre, mais pour prévoir. La 6e dette annule l'obligation de présence. La société moderne t'impose d'être partout, de répondre, de participer, d'apparaître. Machiavel y aurait vu une forme subtile d'asservissement. Car plus tu es disponible, moins tu es désirable. L'absence crée la rareté, et la rareté crée la valeur. Celui qui sait se retirer sans s'excuser devient un mystère que les autres cherchent à percer. Ne te justifie pas de ton silence, impose-le comme une règle. Machiavel observait les grands stratèges capables de disparaître avant qu'on les réclame. Leur absence faisait plus parler qu'une centaine de discours. Être toujours présent, c'est épuiser ton aura. Être parfois absent, c'est entretenir ton autorité. Refuse l'obligation d'être visible. Chaque apparition doit être un événement, pas une routine. L'homme rare attire l'attention parce qu'il ne se montre pas. Retire-toi avant que ton image ne s'use. Ce que tu retires du monde revient vers toi sous forme de pouvoir. La 7e vérité, l'imprévisibilité te protège. Machiavel savait qu'un homme qu'on ne peut anticiper devient incontrôlable. La constance rassure les autres, mais elle te rend lisible. Change ton rythme, tes silences, tes apparitions. Fais du doute ton voile. Le pouvoir n'a pas besoin d'être compris, il a besoin d'être ressenti. Celui qui agit selon un schéma fixe devient une proie, car on peut prévoir ses réactions. Celui qui surprend garde l'avantage. Machiavel observait les princes qui ne révélaient jamais leurs intentions, même à leurs proches. Leur imprévisibilité créait une tension qui immobilisait les adversaires. L'incertitude est une arme. Elle déstabilise, impose le respect, protège. Apprends à ne pas être là où on t'attend. Réponds parfois avec douceur, parfois avec froideur. Parle aujourd'hui, tais-toi demain. Que personne ne puisse lire ton rythme intérieur. L'imprévisibilité n'est pas le chaos, c'est la maîtrise du mystère. Celui qu'on ne peut comprendre, on ne peut ni manipuler ni dominer. Sois cette énigme mouvante que même le pouvoir n'ose approcher sans prudence. Machiavel n'a jamais connu les réseaux sociaux, mais il en aurait saisi l'essence mieux que quiconque. Car l'univers numérique n'a fait qu'amplifier les mécanismes qu'il observait déjà dans les cours princières. La quête de visibilité, le besoin d'approbation, la peur du silence. Nous croyons exister parce que nous sommes vus, alors que c'est précisément ainsi que nous nous perdons. Voici comment appliquer la sagesse machiavélienne à l'ère des écrans. Première application, contrôle ta présence numérique. Chaque publication, chaque story, chaque commentaire est une trace de ton esprit que d'autres peuvent interpréter, manipuler ou retourner contre toi. Machiavel aurait vu dans les réseaux modernes une immense cour digitale où chacun s'exhibe sans comprendre qu'il livre sa stratégie. Publier sans retenue, c'est offrir à tous les armes pour te juger. Le pouvoir se perd dans la transparence. Celui qui veut rester libre doit apprendre à doser son exposition. Ne montre jamais tout. Ne dis jamais tout. Laisse un flou autour de ta vie.
Une zone de mystère que personne ne peut pénétrer. La rareté crée la fascination. Le silence crée le respect. Si tu veux être écouté, fais en sorte que chaque mot que tu partages ait du poids. Si tu veux être respecté, montre que tu n'as pas besoin de l'être. Les vrais stratèges du monde moderne sont ceux qu'on ne peut pas cataloguer, ceux dont la vie échappe à la surveillance des regards. La discrétion n'est pas une faiblesse, c'est une architecture de protection. Machiavel aurait affirmé, le prince qui se montre trop perd son autorité, car on finit par croire qu'on le connaît. Dans un monde où tout le monde parle, ton silence devient ta signature. Deuxième application, filtre tes relations virtuelles comme un souverain choisit ses conseillers. La plupart des gens s'entourent par réflexe, non par discernement. Ils accumulent des contacts, des abonnés, des groupes, croyant que la quantité crée la force. Machiavel aurait souri de cette illusion. La proximité numérique est un piège. Elle donne l'impression d'être entouré, alors que tu es observé. Chaque cercle digital doit être une citadelle, non une place publique. Éloigne ceux qui parlent trop, écarte ceux qui questionnent sans discrétion. Garde ceux qui comprennent la valeur du silence. Les liens virtuels te distraient, t'épuisent et te rendent dépendant du regard collectif. Le stratège choisit la rareté des connexions. Il préfère une poignée de conscience solide à 1000 présences superficielles. Machiavel savait que le pouvoir dépend de la qualité du conseil, pas de la quantité de voix. Dans ton téléphone, dans tes messages, dans ton fil, crée un environnement d'ordre, pas de chaos. Tes relations sont ton royaume. Protège-le des intrus. Troisième application, ne réagis jamais dans l'instant. Le monde numérique est bâti sur la vitesse, et la vitesse détruit la réflexion. Machiavel observait déjà cette impulsivité dans les cours de Florence. Les princes qui répondaient trop vite révélaient leurs émotions et perdaient le contrôle. Aujourd'hui, chaque message, chaque critique, chaque provocation cherche à te faire sortir de ton équilibre. Le pouvoir appartient à celui qui garde le tempo. Avant de répondre, observe. Avant de commenter, analyse. Celui qui réagit immédiatement agit sous l'influence des autres. Celui qui répond tard agit selon sa volonté. Le silence face à la provocation est plus destructeur qu'un cri. Il installe un vide où l'adversaire se perd. Machiavel aurait vu dans la lenteur une forme d'autorité. L'homme rapide obéit à ses nerfs, le stratège obéit à son calcul. Dans l'univers numérique, chaque seconde de silence vaut une année d'avance. Sois lent, précis et souverain. Le calme dans un espace hystérique est déjà une déclaration de puissance. Quatrième application. Transforme ton temps hors ligne en royaume secret. L'ère moderne te pousse à exister uniquement à travers ton écran, mais c'est dans le monde réel que la domination se construit. Machiavel savait que les idées se forgent dans le retrait. L'homme puissant s'isole non pour fuir, mais pour préparer. Éteins tes appareils, ferme tes applications et entre dans ce territoire invisible où tu redeviens le maître de ton attention. Chaque minute volée à la distraction est une pierre ajoutée à ton empire intérieur. Le silence numérique est un laboratoire d'intelligence. Pendant que les autres défilent, toi tu t'élèves. Machiavel aurait perçu dans la solitude réelle la condition absolue du pouvoir mental. L'esprit qui s'appartient ne craint plus la foule. Le bruit des notifications est l'arme des faibles. Apprends à disparaître du flux pour mieux y revenir, chargé de profondeur. Ton absence fera plus de bruit que leur agitation. Le vrai pouvoir ne se montre pas, il se reconstruit dans le silence. Cinquième application, maîtrise ton image publique comme une mise en scène de l'influence. Machiavel conseillait aux princes de paraître vertueux, même s'ils ne l'étaient pas toujours. Dans l'ère numérique, ce principe reste valable. L'opinion perçoit ce qu'on lui montre, pas ce qui est vrai. Sois intentionnel dans ton image sans devenir dépendant d'elle. Chaque publication doit être pensée comme un message stratégique, chaque silence comme un signe de maîtrise. L'erreur de l'homme moderne, c'est de confondre authenticité et exposition. L'authenticité n'est pas tout dire, c'est être cohérent avec ton dessein. Machiavel savait que le pouvoir repose sur la perception. Ce que tu renvoies façonne la manière dont on t'approche. Sois sobre, mystérieux, cohérent. Le chaos attire les curieux. La clarté attire les alliés. L'image contrôlée n'est pas un mensonge, elle est une stratégie. Tant que ton masque te protège, il devient un instrument de domination. Le prince intelligent ne s'efface pas. Il choisit le cadre dans lequel il apparaît. Sixième application, protège tes émotions du regard public. Le monde numérique se nourrit de la confession. Plus tu montres tes failles, plus tu attires l'attention. Mais Machiavel savait que l'émotion visible est le début de la manipulation.
Celui qui expose ses blessures devient la proie de ceux qui savent s'en servir. Dans un univers où tout le monde parle de sa douleur, garde la tienne comme une arme silencieuse. Ne montre pas ta fatigue, montre ta discipline. Ne montre pas ton doute, montre ton calme. Ce n'est pas mentir, c'est régner. Les hommes se livrent pour être compris, mais ils finissent disséqués. Machiavel aurait déclaré, « Ce que tu dévoiles devient ta faiblesse. » Sois opaque. Laisse deviner ta profondeur sans jamais l'exposer. Les émotions doivent être maîtrisées, non affichées. La sérénité extérieure crée la peur du mystère. Dans un monde de confession, la retenue est révolutionnaire. 7e application, redeviens inatteignable. Machiavel aurait compris que l'ultime forme de liberté, c'est de ne plus être joignable à tout instant. La disponibilité constante détruit la grandeur. Celui qu'on peut toujours atteindre finit par ne plus être respecté. L'inaccessibilité crée l'aura. Sois lent à répondre. Raréfie tes apparitions. Garde des zones d'ombre. Le vrai stratège contrôle le rythme de ses échanges comme un souverain contrôle les audiences. La distance crée la hiérarchie. Plus tu es présent, plus on t'oublie. Moins tu le es, plus on te cherche. L'homme moderne s'épuise dans la réactivité. L'homme machiavélien se fortifie dans la rareté. Machiavel aurait vu dans cette discipline une forme suprême de souveraineté. Être maître de ton temps, de ton silence et de ton accès. Laisse les autres courir après l'attention. Toi, reste immobile dans ta forteresse invisible. L'inatteignable ne fuit pas le monde. Il le gouverne à distance. Le silence est la dernière frontière du pouvoir. Dans un monde où tout le monde veut être entendu, celui qui apprend à se taire devient intouchable. Machiavel n'aurait jamais cherché à convaincre la foule. Il aurait cherché à la comprendre, à l'influencer si nécessaire, mais surtout à s'en détacher. Il savait que la vraie domination commence par le contrôle de soi. Le bruit du monde n'est qu'un test. Ceux qui y survivent ne sont pas les plus forts, mais les plus calmes. Le maître ne fuit pas la société. Il la contemple depuis un lieu intérieur que personne ne peut atteindre. Il ne cherche ni à être admiré ni à être compris. Il sait que chaque regard posé sur lui est une tentative de prise, et que le pouvoir ne s'offre jamais, il se garde. La solitude du maître n'est pas une punition, c'est un royaume. Elle n'est pas vide, elle est pleine d'une conscience si dense qu'elle en devient infranchissable. Machiavel aurait affirmé que la paix du puissant n'est possible qu'à ceux qui n'ont plus besoin d'être vus. Si tu comprends cela, alors tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as qu'à régner en silence. Et maintenant, si ces mots ont éveillé en toi une lucidité nouvelle, un détachement salutaire, une force longtemps enfouie, partage cette réflexion. Car le monde ne changera jamais tant que les consciences les plus éveillées resteront silencieuses. Écris en commentaire, je choisis le silence, pas la foule. Que ceux qui comprennent cette phrase se reconnaissent entre eux, sans bruit, sans vanité, sans façade. Le silence ne te rendra pas célèbre, mais il te rendra libre. Et dans un monde obsédé par la visibilité, la liberté est devenue la plus rare des puissances.